Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On y va pour vous, pour vous ensemble les énergies qui vont vous accompagner sur cette semaine du 17 au 23 mars 2025. Qu'est-ce que j'ai comme message pour vous les scorpions? Réaction en bonne et due forme et tragédie grecque. Ok. Je vais respirer pleinement 3 fois et ensuite seulement je réagirai à ta grosse bêtise. Ou qui me donne envie de hurler et de casser les trucs dans la maison. Réaction en bonne et due forme. Tes émotions te font souvent réagir un peu trop rapidement. Et si tu prenais le temps de laisser la vapeur se dissiper avant de t'emballer dans une réplique théâtrale? Tu connais le feng shui, le macramé, la peinture sur soie? Tu sais faire des cookies? Donc là, on vous dit d'être zen. Par rapport aux difficultés que vous pouvez rencontrer cette semaine, de ne pas réagir spontanément, c'est de prendre du recul. Je sais, c'est pas toujours évident. Par exemple, votre enfant qui fait tomber son bol de chocolat. Des fois, le matin, on est à la bourre pour partir. Hein. J'ai connu ça. Et votre enfant qui, malencontreusement, renverse son bol de chocolat. Et ben, déjà que le matin, c'est limite, hein. Et des fois, on peut monter dans les tours, comme dirait l'expression. Et là, on vous dit, ok, relâchez les tensions. Hein. Moi, ce que je faisais, hein, je suis pas une mère parfaite, hein, pas du tout, hein, loin de là, c'est que je me levais beaucoup plus vite et pour pouvoir gérer, d'accord. Donc du coup, là, c'est pas que vous levez plus vite, hein, c'est aussi de lâcher prise. Des fois, on est tellement pris par nos occupations, par nos responsabilités que des fois on est sous tension. Hein, c'est pas en râlant, par exemple, hein, dans ce cas précis, c'est pas en râlant que le bol va se laver tout seul, le chocolat renversé va se laver tout seul. C'est rester zen, rester dans la positivité malgré tout. Hein. Par exemple, votre dossier, vous n'avez pas encore fini votre dossier, votre patron qui vient vous chercher, il faut le dossier tout de suite. Respirez. Oui, j'ai bientôt terminé. Je vous le donne quand c'est faisable, quand j'aurai terminé. Oui, mais il me faut tout de suite. Oui, mais vous venez de le donner il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, laissez-moi le temps de le faire. Si je vous le donne tout de suite, voyez, restez dans la calme, expliquez aussi vos ressentis. Vous voyez, dans ce sens-là que je parle. Pourquoi je vous ai parlé de ça, je ne sais pas, mais voilà. C'est sorti, c'est que ça en avait besoin. Pour certains d'entre vous, là, on vous dit aussi peut-être pour faire baisser les tensions, pourquoi pas trouver une petite activité qui vous distrait, qui vous apaise à côté. Hein, ça peut être aussi le midi, hein, vous mangez avec vos collègues et puis prenez, je sais pas moi, si le temps le permet, quelques minutes pour aller marcher un petit peu, pour changer d'air, ça fait du bien. Aussi, pourquoi pas pour certains d'entre vous là, au lieu de toujours manger avec les collègues le midi, une journée dans la semaine, privilégier, je sais pas, vous prenez un casse-croûte, vous allez prendre l'air, si le temps le permet, bien entendu. Ou sinon, si vous pouvez vous permettre financièrement, vous allez trouver une brasserie, hein, vous mangez loin des collègues. Ça aussi, c'est important. C'est pas parce que vous êtes au travail que vous devez être tout le temps avec les collègues, manger, boire et tout avec les collègues, quoi. Donc ça aussi. Qu'est-ce que j'ai? Élévation, promotion. Je sais pas si j'ai fait la coupe. Non, je crois pas. On a le partage et le retrouvaille. Bon, pour certains d'entre vous, il y a du rapprochement dans l'air, ça, cette semaine, c'est bien. Hein. On voit qu'il y a pour certains d'entre vous, les couples, il y a une complicité qui s'installe à nouveau dans votre couple. Bien-être, guérison, fin de cycle, ouais. Pour certains d'entre vous, là, le fait moi, j'ai eu un message qui est arrivé, donc je vous le dis. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous étiez à distance. Avec la séparation, ça me parle à distance avec une personne. Peut-être que là, vous allez comprendre que cette relation n'évolue pas aussi bien que vous aurez voulu. Là, pour moi, vous quittez ce cycle difficile. Vous allez vous rapprocher pour vous retrouver. Et c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Pour certains d'entre vous, vous guérissez d'une ancienne relation.
Ça peut être aussi pour certains, vous rencontrez une nouvelle personne qui va vous permettre de voir la vie différemment. Attention, je parle pas de relation pansement là. Moi, ce que je parle de vraiment une personne qui va vous faire comprendre que le couple, c'est pas la version que vous avez eue. Découverte, rencontre, instant. Mais vous voyez, je vous parlais ça. Ça peut me parler aussi du professionnel. Hein. Vous allez changer d'emploi et pour certains d'entre vous, vous allez comprendre que pendant toutes ces années, la version d'entreprise, de professionnel, c'était pas du tout ce qui doit l'être, quoi. Ça change aussi quand vous êtes si vous étiez dans une entreprise familiale et quand vous allez dans des groupes. Si vous travailler dans une entreprise de 10 salariés et là, du jour au lendemain, vous faites des démarches, vous arrivez dans une entreprise où il y a 100 personnes, c'est pas du tout le même management. Légèreté, vous voyez. Amour, sentiment partagé, nostalgie et justice examen. Vous voyez, j'avais vu la séparation tout à l'heure. Là, j'ai eu ce message-là, mais là, je l'ai et je vous le dis. Moi, j'ai pour certains d'entre vous, là, peut-être que vous allez engager des démarches pour vous séparer, pour divorcer, mais il y a quelque chose qui va vous retenir. Pour d'autres, là, avec la justice, les examens, c'est quelque chose d'officiel qui arrive. C'est quelque chose que vous avez souhaité. Peut-être même quelque chose qui vous ramène vers quelque chose que vous avez souhaité avant. Avec la nostalgie des souvenirs, ça peut me parler de ça. Ouais, pour certains, là, c'est ce que je vous dis, hein, au niveau des couples qui vont peut-être, qui sont en tente de se mettre en séparation. Peut-être que le médiateur, je sais pas si ça se fait toujours, hein. Avant, il y avait ça, hein, quelqu'un qui essaie de trouver des compromis, hein, qui intervient pour voir si vraiment il n'y a pas moyen de ressouder votre couple. Et là, ce que j'ai, moi, pour certains d'entre vous, là, il y a cette notion que vous allez peut-être essayer de redonner une deuxième chance à votre relation. Pour d'autres, là, on voit que sur cette semaine, il y a ce côté, pourquoi pas commencer à faire des démarches pour justement officialiser votre relation. Pensez à mettre, je ne sais pas si ça se fait au niveau des Pacs, ça peut être au niveau du DPAX, vous allez passer votre relation à un niveau supérieur. Ça peut être aussi commencer les démarches pour voir au niveau de la mairie quels sont les documents qu'il faut pour éventuellement le mariage. On voit que là, c'est vraiment, vous allez... pour certains d'entre vous, là, j'ai le fait de chercher l'image que j'ai eue, je vous le dis, chercher dans les albums photos. Vous savez, votre enfance, peut-être pour préparer un mariage futur. Peut-être que aussi c'est vos témoins qui vous demandent pour justement pouvoir faire un diaporama le jour de votre mariage. Vous voyez, avec l'insouciance là, ça me parle de ça. Pourquoi j'ai le côté sentimental, je ne sais pas, mais je vous le dis. Moi, j'ai des personnes aussi là qui vont essayer de retrouver un équilibre par rapport à ce qu'ils ont leur envie d'entendre, ce qui les passionne. L'amour et la longue vue. Bon, pour certains d'entre vous, c'est ce que je vous dis, hein, il y a une projection au niveau du couple. Pour certains, vous allez vous projeter, ça c'est un mariage, c'est un pacte, c'est une demande de vie commune. Pour certains, ça peut être aussi juste le fait de se mettre en contre-courant ensemble, un compte joint. Réconciliation, le trèfle. Et je vous parlais tout à l'heure, hein, pour certains qui voulaient divorcer, qui a une nouvelle opportunité, un renouveau. Pour certains, il y a quelqu'un qui revient, qui vous demande pardon, mais c'est quelque chose d'honnête, hein, ce que j'ai là. La roue, les cordes. Bon, les choses bougent pour vous. Ouais. Vous voyez là, je vous disais qu'il y a quelqu'un qui revenait et qui avait, que c'était positif, que cette personne était sincère. Là, ce qui est, la roue tourne, les choses vont bouger pour vous. Par rapport à un environnement, par rapport à une situation où vous vous sentiez bloqué, vous lâchez prise par rapport à des choses aussi qui vous retiennent dans le passé. Et là, on voit que les choses bougent pour vous et il y a quelque chose de concrétisé, qui arrive. Et on a la paix. Hein. Il y a une paix retrouvée et un équilibre, une harmonie. On a le message. L'or, dis donc, conflit.
Le diable. Donc, pour certains d'entre vous, là, on voit que effectivement, sur cette semaine, il y a des jolies rencontres. Il y a aussi le fait que vous allez pouvoir faire des choses qui vous tiennent à cœur. Il y a le sentiment aussi que pour certains dans des couples, il y a le renouveau. Il y a la révélation, la déclaration plutôt des sentiments. Pour certains d'entre vous, on voit que là, ce que j'ai pour certains d'entre vous là cette semaine, il y a la vérité va éclater. Il y a quelque chose qui va être éclairci. Peut-être aussi pour certains d'entre vous, peut-être que vous étiez en préjudice. Et là, pour moi, il y a quelque chose qui, on voit que ça a été pas très sain hein, avec le diable là, mais pour moi, il y a quelque chose qui sort. Mais là, j'ai envie de vous dire attention. Pour moi, il y a des personnes, peut-être que c'est l'avocat hein, qui va essayer de, ouais, ça peut me parler du fait qu'il y a déjà eu un cas de juger, il y a une situation, mais là, pour moi, vous allez comprendre que ça n'a pas été fait honnêtement. Vous voyez, je sais pas, peut-être un coup de vin, c'est un pot de vin, c'est ça, un pot de vin, des trucs comme ça, qui a été quelque chose qui a été néfaste. Mais là, vous allez comprendre, pour certains d'entre vous. Pour certains d'entre vous, vous allez revenir sur des choses du passé, ce qui a été néfaste. Là, ce que j'ai pour moi, peut-être aussi des gens qui ont un regret. Moi, j'ai toujours ce mot-là qui vient là, choisis tes combats. Dans un couple, peu importe, hein, ou dans une relation quelconque, dans votre vie personnelle, professionnelle, quoi que ce soit, on voit que ça a été difficile. Et au jour d'aujourd'hui, vous allez comprendre que pourquoi ça a été difficile, que des fois peut-être qu'on fait trop une tempête dans un verre d'eau, hein, excusez-moi de le dire. Et là, il y a ce côté-là qui arrive. Vous voyez, c'est pourquoi on vous parlait de la réaction bonne et due forme. Peut-être que vous êtes une personne qui a réagi à chaud à cet instant précis. Et là, pour moi, il y a une lumière qui est faite. Vous allez comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, il y a une forme pas de résilience, mais comment je vais vous dire ça, d'une compréhension de gestion d'émotions. Voilà, la gestion de votre stress, la gestion de votre émotion. Peut-être que vous allez comprendre que là, qu'il y a une certaine forme que vous avez surréagi par rapport à une situation. Et voilà, il y a ce côté-là, par rapport à des conflits, par rapport à des personnes qui étaient là. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, votre réaction a amené des conflits. Hein. Vous avez été piégé, pas piégé, mais vous avez été pris dans un engrenage qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes peut-être en procédure. Pourquoi pas, hein, pour certains d'entre vous. Il y a des communications qui arrivent. Pour certains d'entre vous, là, avec la réconciliation, ça peut me parler de médiateur encore, qui va peut-être essayer de trouver un compromis. Mais avec le diable, là, on vous dit aussi de faire attention, c'est peut-être pas forcément en votre faveur. Ok? Mais on voit qu'il y a un retour au niveau du bien-être. Hein. Et on reparle de lumière hein, avec cette carte-là. Là. Il y a quelque chose qui va être éclairci. Peut-être qu'on va vous trouver un compromis, un accord pour certains d'entre vous. Ça peut être aussi des querelles de voisinage. Il y a eu un conflit. On voit que les personnes à côté n'ont pas été honnêtes. Il y a une décision de justice qui va être arrivée. Voilà, il y a des choses qui s'éclaircissent néanmoins, mais attention, moi j'ai ce côté-là, attention à de ne pas aussi surréagir. Ce que je vous ai là avec ça, hein, par rapport à ce qui arrive. Il y a un verdict qui arrive, il y a quelque chose qui arrive, de ne pas surréagir. Restez zen. Si vous êtes dans un conflit, vous avez des personnes assermentées qui sont là, laissez-les gérer. D'accord? On voit qu'avec le diable, là, ils vont essayer de jouer à la manipulation, hein, mais laissez la personne pas responsable, mais qui est responsable du dossier, qui est assermentée, qui connaît son travail, d'agir. On a reconstruit, change-toi les idées. Bon, pour certains d'entre vous, on vous dit que là, il est temps de prendre ce temps de vous reconstruire, de guérir d'une ancienne relation. On vous dit pourquoi pas de changer les idées aussi, d'essayer de voir les choses différemment aussi. Ouais. Manifeste, ouais. Pour certains d'entre vous, ça me parle du fait que peut-être dans une relation, vous vous dites, je fais des efforts, mais il n'y a rien qui se produit. On vous dit de lâcher prise par rapport à ça, de penser à vous, de vous reconstruire. Hein.
Avec change-toi les idées, pour moi, c'est côté pensez à vous, relâchez prise et voyez, les choses vont changer. Vous allez pouvoir manifester. C'est bête de dire ça, hein, des fois, c'est qu'en pensant à vous, de ne plus vous attarder, de ne plus prendre, comme je vous dis, hein, choisir vos combats, vos querelles, c'est là que les choses vont changer pour vous. L'autre va prendre conscience que il y a un changement par rapport à vous, votre perception du couple aussi. Et l'autre, ça va l'intriguer. Hein. Bon, t'en as deux qui viennent. Bon. Et on a dans l'attente de résultats. Qu'est-ce qu'on a ici? On a les perles noires, déploie tes ailes et l'enseignement. Pour les célibataires, ça ne parle que du fait qu'on vous demande au jour d'aujourd'hui, peut-être que par rapport à des expériences passées, ça vous freine dans votre évolution. On vous dit de prendre vos expériences, hein, ce sont des expériences, de comprendre ces expériences pour pouvoir aller vers pour ne pas refaire pas les mêmes erreurs, mais de ne pas retomber dans les mêmes schémas. Ok, on vous dit que de vous déployer des ailes, vous êtes digne d'être aimé. Attention, hein. On vous dit là, vous êtes digne d'être aimé. C'est de vous baser aussi par rapport à vos expériences que vous avez vécues, de ne pas refaire les mêmes choses, de ne pas reproduire les mêmes schémas. J'ai aussi pour certains la peur de s'engager. Hein. Épanouis-toi, respire, succès et confiance et tristesse et isolement. Ouais. Là, on vous dit bien de vous reconstruire, hein, de prendre soin de vous. Et là, on voit que vous allez sortir de cet état de blocage, d'isolement, parce que pour certains d'entre vous, vous allez être plus en vous guérissant, en prenant soin de vous, vous allez plus dégager la même énergie, donc vous attirerez plus les mêmes personnes, même prototype, le même type de personnes. Pour les couples, là, on voit que dans un couple, là, il y a quelque chose qui s'épanouit. Hein. Vous allez sortir d'un isolement. Ça peut être par rapport à des thérapies que vous mettez en place. On voit qu'il y a quelque chose qui s'apaise dans une relation et il y a un succès qui se met, il y a une croissance qui se met en place pour vous. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi vous libérer, hein, de vos croyances limitantes au niveau du couple, de la relation. Et là, on voit qu'il y a un épanouissement qui arrive. C'était des choses qui vous empêchaient d'avancer. Hein. Et là, on voit que vous laissez ça derrière vous, vous avancez. Hein. Vous guérissez de ces croyances limitantes. Et là, on voit qu'il y a un succès qui se met en place pour vous. Le fait de comprendre que des fois, ce qu'on a été inculqué, vos croyances qu'on a eues, c'est pas forcément les vôtres au jour d'aujourd'hui. On évolue tous. Hein. C'est ce que je dis aussi. Nos parents n'avaient pas le développement personnel, des bouquins, les thérapeutes comme nous actuellement. Hein. Donc nous avons ces outils pour pouvoir créer un meilleur avenir pour nous, pour nos enfants, pour notre famille. Et du coup, c'est aussi de laisser ces croyances derrière soi. Ça ne vous encombre, ça ne vous sert à rien au jour d'aujourd'hui. Laissez partir ce qui doit être pour pouvoir aller vers votre bonheur. Ok. Et qu'est-ce ouais. Je cherche mes cartes. Allez, message par décan pour les scorpions. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. On a « Ouvrez-vous au succès » pour tous les scorpions. Vous êtes prêts à faire expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Premier décan, laissez-vous aller à ce qui est. Suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion, comme si elle allait vous apporter la paix. Deuxième décan, accueillez les miracles. Soyez conscient que les miracles se manifestent dans votre vie. Soyez convaincus que ces événements sont réels. Lâchez-vous toute forme de résistance et bannissez le doute qui vous fait croire que les miracles n'existent pas. Troisième décan, lâchez votre désir de contrôler les gens.
Être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations. Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière, recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. Voilà mes chers amis les scorpions, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.